Bonjour, bienvenue à la lettre de Jacques. Nous sommes rendus aujourd'hui à la 7e session et on va regarder ensemble la structure de la lettre. Ça va nous aider un peu à mieux la lire, à mieux la comprendre quand on voit la structure d'une lettre comme Jacques a écrit. Ça nous aide à mieux comprendre et saisir les idées, la suite des idées les unes après les autres. Ça nous aide à dégager davantage l'idée et comment interpréter la lettre. Ça nous aide. Donc, la première chose qu'on va regarder, on peut dire que la lettre est divisée en 3 sections distinctes. Ça, c'est le choix que moi j'ai fait de diviser la lettre de 3 façons distinctes. La première chose, on va regarder ensemble également comment chaque section sont liées les unes aux autres. La première chose, la première section, c'est l'ouverture de la lettre. Hein? Ça nous dit, comme toutes les lettres de cette époque, entre autres, vous pouvez comparer avec les lettres de Paul. Il y a des choses qui étaient très semblables et très similaires. Premièrement, vous avez l'auteur, le destinataire et souvent une salutation. Et c'est ce que vous retrouvez dans la première partie qui se trouve être l'ouverture de la lettre. Donc, déjà, on en a parlé dans les 2 dernières sessions. On a parlé de l'auteur, on a parlé des 12 tribus, on a parlé un peu de la forme de lettre qu'écrivait Jacques. Et ça, c'est important. Donc, l'ouverture de la lettre nous donne un peu cette même idée. Ça nous donne une idée générale de comment un peu replacer dans son contexte cette lettre que Jacques écrit. La deuxième section, on pourrait dire, c'est l'introduction d'une lettre. Vous voyez la même affaire avec les lettres de Paul. Il y a comme une introduction, il y a des bénédictions qui sont données. Et souvent, dans cette introduction-là, vous allez avoir un peu l'idée qui va suivre ensuite dans la lettre. Ça nous introduit à la lettre. Et la sorte de lettre que Jacques a, c'est qu'on voit, c'est une lettre qui est d'un certain genre, d'un certain style. On a parlé de la paranèse, si vous voulez, les lettres qui est d'un style d'écrit de la sagesse, hein, qui s'apparente au style d'écrit des proverbes, par exemple, ou des styles d'écrit que les auteurs vont utiliser de la littérature de la sagesse. Et donc, c'est un genre qui est caractérisé, comme on avait déjà vu, avec des mots-clés. Souvent, des mots-clés qui se répètent hein, dans le même proverbe, le même paragraphe, la phrase suivante, un mot-clé qui revient 2 fois. Hein, et avec l'idée aussi des 2 chemins. On a parlé de cela dans la dernière session. Donc, c'est important de voir que dans l'introduction, qui se trouve être le premier chapitre, en fait, on retrouve ces mêmes idées. Des mots-clés qui reviennent. La structure comme telle suit comme le A, B, C, et qui revient 2 fois. A, B, C. La même idée qui revient dans la structure. Et ça nous donne un peu l'idée que, qu'est-ce que l'auteur va vouloir un peu à travers la lettre, on va retrouver cette même structure, les mêmes mots-clés, les mêmes idées qui vont revenir, mais cette fois-ci plus développées dans des paragraphes plus longs. C'est un peu comme une table des matières, si vous voulez. Le chapitre 1 fonctionne un peu comme une table des matières. On prend aujourd'hui la façon qu'on écrit, aujourd'hui les livres ou des écrits, des essais qu'on écrirait, il y aurait comme une table des matières. C'est un peu ça le premier chapitre. Ça l'annonce un peu qu'est-ce qui va arriver dans la suite de la lettre. Donc, le premier chapitre, on pourrait le diviser ainsi. Juste pour vous aider, on pourrait le diviser ainsi. Premièrement, le chapitre 1, versets 2 et 4, parle du joie dans l'épreuve. Hein? Ensuite, vous avez chapitre 1, 5 à 8, ça poursuit avec l'élément B, l'endurance dans la prière. Hein? De faire une prière avec foi, pas vacillant, mais tête entière et demander la sagesse de Dieu. Ensuite, vous continuez avec l'élément C, Jacques 1, verset 9 à 11, ça parle des riches et des pauvres dans la synagogue ou dans l'église. Et comment est-ce que on doit percevoir que le riche doit s'humilier et que le pauvre est élevé devant Dieu dans sa situation. Donc, c'est une perception qui est là, selon la perspective de Dieu. Ensuite, vous avez l'autre élément A qu'on revient, chapitre 1, versets 12 et 18, qui reprend le même mot-clé ou la même idée que l'élément A dans le chapitre 1, versets 2 et 4. Parle de, ici, on va voir, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Vous voyez le même mot, heureux, hein? Joie, la même idée de joie est là. Là, c'est la joie dans l'épreuve. Être heureux de celui qui supporte patiemment la tentation. Et c'est le même mot encore, épreuve, tentation, c'est le même mot en grec. Donc, on voit la même idée ici, A, qui revient dans la structure que Jacques a choisie. Ensuite, vous avez l'endurance de la prière. Ici, Jacques 1, verset 19-21, ça parle d'être lent à parler,
prompt à écouter. Donc, il parle d'une sagesse, d'une maîtrise de soi. La même idée d'être entier et d'être mature. Donc, on retrouve la même idée encore dans ici l'élément B, qui est Jacques 1, versets 19 et 21. Ensuite, vous avez Jacques 1, 22, 25 parle de ne pas se contenter de lire la parole sans la mettre en pratique, mais c'est comme si on regarde, un homme regarde son visage dans un miroir et de pouvoir se nettoyer hein, et de se mettre en action. Et c'est une perspective également de voir son visage dans un miroir à travers la parole de Dieu, la loi parfaite. Donc, c'est la même idée encore d'une certaine perception de la perspective de Dieu sur notre vie. Et c'est la même idée qui revient deux fois. Donc, vous avez ici la structure A, B et C. Et à la fin, vous avez verset 26-27, ça parle d'une religion qui plaît à Dieu, c'est une religion pure et sans tache. Voyez-vous encore la même idée qui revient, si vous voulez, la pureté ici, sans tache vis-à-vis le monde versus complet et mature, qui conclut un peu le premier chapitre, qui conclut cette deuxième section, qu'on pourrait dire que j'ai un genre de prologue. C'est un peu comme une table des matières, comme je vous disais. Et cette idée de pureté va se retrouver plus tard dans les sections, l'exposition comme telle de la lettre, ou des idées que Jacques va développer davantage avec une forme un peu plus longue à travers la lettre. La troisième section, on pourrait dire, c'est l'exposition de la lettre. Hein? Il y a environ plusieurs sections dans cette lettre. On a, premièrement, je l'ai divisé ainsi. La loi de l'amour, Jacques 2, versets 1 à 13. Hein? Cette section traite un peu de la partialité, d'être impartial vis-à-vis les riches versus vis-à-vis les pauvres, donc qui démontre un peu notre foi en Jésus. Donc c'est un peu, si on agit par amour, c'est un peu la loi de l'amour qui doit guider notre action et notre façon d'agir les uns avec les autres dans l'Église. C'est ça que Jacques leur dit. Ensuite, vous avez la foi et les œuvres. Hein? C'est un peu un mini-essai, si on veut, sur la foi qui doit se démontrer à travers les œuvres, la façon qu'on agit. C'est un peu, en fait, c'est pas la foi sans les œuvres, c'est pas les œuvres ici qui sont mis en contraste, c'est plutôt le genre de foi que nous avons. Quel petit genre de foi que nous avons? Une foi qui est sans œuvre ou une foi qui est agissante dans l'amour, comme dirait l'apôtre Paul. Donc, on a cette deuxième partie que Jacques va écrire. Ensuite, vous avez la troisième partie qui parle de la langue avec la sagesse. Hein, qui reprend un peu la partie que lorsqu'on demande la sagesse, la demander avec foi et être complet et entier dans notre recherche de mettre la sagesse de Dieu en pratique. Ici, vous allez avoir, dans le chapitre 3, développer cette idée de sagesse et d'être entier à travers la langue, comment est-ce qu'on utilise notre langue, et ensuite, il va parler aussi de la sagesse d'en haut versus la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, encore l'idée de pureté qu'on a vue dans le premier chapitre, qui est présent et plus développé dans ce discours que Jacques écrit aux chrétiens. Ensuite, vous allez avoir un appel au repentir. Hein? Chapitre 4, et c'est un appel un peu, plutôt que d'être un double pensée, d'être inconstant dans notre voie, de se repentir pour devenir quelqu'un de complet. Encore là, il va parler de se purifier le cœur, purifier ses mains. Donc, en quelque part, cette idée d'être complet, d'être religion pure devant Dieu, vous allez la retrouver plus développée, et c'est un appel à vraiment aller vers Dieu et de rechercher cette pureté, rechercher d'être entier dans notre amour pour Dieu et dans notre amour pour les autres. Également, dans le cinquième partie, vous avez, cinquième division, vous avez les calomnies et les jugements. Hein? C'est un peu, c'est comme dire dans une certaine façon que celui qui aime son prochain comme lui-même ne fait pas ces choses-là. Donc, c'est une façon qu'on traite nos voisins. Donc, Jacques va développer à ce niveau-là dans ce verset 11 et 12. Ensuite, il va continuer avec la sixième partie. Il va parler des propriétaires, ceux qui sont riches versus la façon qu'ils agissent avec leurs ouvriers. Donc, c'est encore là l'idée de vraiment la perception de Dieu, de vivre selon la sagesse de Dieu dans notre vie, selon les projets que nous faisons et ce que nous possédons. Donc, Jacques va continuer dans cette section-là de parler de
plus pratique encore, il va le développer. Ensuite, vous avez la 7e section qui parle des serments et de l'endurance encore. L'idée que comment est-ce qu'on... C'est une éthique hein, qui parle encore de la langue. Comment est-ce que notre oui soit oui, que notre non soit non et de ne pas rien y ajouter. C'est encore être entier, cette idée d'être entier dans ce que nous disons, de faire attention à notre discours. Ensuite, les 2 autres sections, on pourrait dire, ça parle de la prière. La prière qui produit des résultats, c'est une prière efficace, c'est une prière qui est dite avec une foi entière, qui persévère. Encore cette idée de persévérance, d'être entier qui revient. Et finalement, à la dernière section, ça parle encore cette idée des 2 chemins, de ramener quelqu'un qui s'est engagé dans un chemin où ce qui se perd, vers le chemin de la sagesse, qui parle du pardon, qui parle de ramener le pécheur dans la voie droite. Donc, on voit vraiment à travers, c'est comme une conclusion à la lettre à travers ce passage que lorsque Jacques il parle de la prière et de confesser nos péchés les uns les autres, de prier les uns pour les autres, et celui qui ramène un pécheur de sa voie le ramènera dans la voie de la vie, donc les 2 chemins. Encore cette idée de sagesse, et on voit une certaine structure dans la lettre de Jacques. Et je vous remercie. C'est sûr que ce n'est pas évident de dénombrer toute cette structure-là de la lettre, mais vous allez pouvoir, à travers les prochaines sessions, où ce que là, on va embarquer section par section, on va les développer et plus essayer de découvrir le lien qu'il y a entre chaque section et mieux comprendre un peu c'est quoi le message de Jacques avait à dire à ces chrétiens qui étaient à l'extérieur, qui étaient dispersés suite à la persécution. Qu'est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut les encourager à être des chrétiens matures et également être pleinement consacrés à Jésus dans un monde où qui vit avec des valeurs différentes. Et c'est ça qui est le but de la lettre de Jacques. Et c'est ça qu'on va les voir section par section, on va les développer ensemble. Et donc, je vous invite à la prochaine section, où on va débuter avec l'épreuve qui peut mener à une vie plus mature et vers la perfection. Et c'est ce qu'on va voir à la prochaine session. Merci d'avoir été avec moi. Bonne journée.